tout ce que je désire ici à Ottawa, c'est de vous entraîner à faire descendre le royaume de Dieu au milieu de nous. Amen. C'est ça, je veux juste être un coach pour vous. Et mon message ce matin, il y a une perle en toi. On va faire ce message à deux, mon épouse et moi. Tu peux continuer, Steven, juste un petit peu, c'est bon. Je vais te faire travailler un peu plus ce matin. Le psaume 139, verset 14 nous dit, « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables. » Ça veut dire ton action est admirable. Et mon âme le reconnaît. Mon âme le reconnaît bien. Et Seigneur, que tout le monde puisse réaliser ce matin qu'ils sont des créatures merveilleuses, que tu as fait à ton image. Mets une garde à nos bouches ce matin. Que ta gloire puisse éclater au milieu de nous. On te donne toute la gloire pour les guérisons et les miracles que tu as faits au premier service. Mais on veut te remercier pour les guérisons et les miracles que tu vas faire ici au deuxième service aussi. On lit toute puissance de l'ennemi et on amène toute pensée captive en Jésus-Christ. Et tout le monde dit Amen. Amen. Vous savez, mon plus grand désir, je regardais, hier j'aime le golf, je regardais Tiger Woods. Puis il peut avoir tous les défauts au monde, mais il est bon golfeur. Mais même Tiger Woods a des coachs, a des entraîneurs. Tu dirais, bon comme qui, il n'y a pas besoin d'entraîneur. Moi, ma femme, ce matin, on est juste des entraîneurs. Moi, tout ce que je désire ici à Ottawa, c'est de vous entraîner à faire descendre le royaume de Dieu au milieu de nous. Amen. C'est ça, je veux juste être un coach pour vous. Et c'est pour ça que je veux vous faire réaliser qu'il y a une perle en vous. Qu'il y a une perle en vous. Et Louise, parle donc, on était à Vegas cette semaine, puis il y avait vraiment une perle qu'on a vue. On visitait dans les magasins, puis je voulais l'acheter, j'aurais dû. Tu sais, des fois, tu remets plus tard, mais on va l'acheter plus tard. Puis finalement, on était trop loin de ce magasin-là. Mais il montrait, tu achetais ça, c'est une perle qui était dans une huître. Puis Louise, qu'est-ce que tu as à dire là-dessus? Oui, juste comment se forme une perle, parce qu'on l'a vraiment vu dans l'huître, là. Si un petit grain de sable s'introduit dans une huître, il provoque une irritation telle que celle-ci cherche aussitôt à se débarrasser de ce corps étranger. Ne pouvant y parvenir, elle l'enveloppe de nacre. C'est ainsi que se forme une perle. C'est ce qu'on a vu à Las Vegas. On a vu une huître qui était ouverte et en plein milieu de cette huître, il y avait une belle petite perle. Puis la dame nous expliquait que c'est un Japonais qui a découvert comment cultiver des huîtres pour que ces huîtres produisent des perles. Alors, ce qu'ils font, ils les cultivent au Japon et ils la vendaient seulement 14,95 puis c'était une vraie perle. Alors, on aurait pu l'acheter, mais mon mari a oublié, puis moi, j'ai pas pensé. Alors, ça a fait qu'on ne l'a pas. Puis ma femme ne l'a pas fait penser. C'est ça. Mais j'ai dit, amenez une perle dans la valise, ça va sentir, mais tout était bien clos. C'est pas grave. Puis qu'est-ce que j'ai aimé aussi là-bas? Je regardais, il y a un des prédicateurs, peut-être vous le connaissez pas tous, Bill Johnson. Puis je le regardais, puis j'ai dit, man, c'est une belle perle de Dieu. Dieu devrait être très fier de lui. Vous savez, Dieu est fier de nous, ses enfants. Dieu est content de nous, ses enfants. Puis je disais, ça c'est une belle perle. Je regardais John Banning aussi. En passant, il va probablement venir à notre église. Ceux qui le connaissent, peut-être vous le connaissez pas. Banning, c'est le directeur de Jesus Culture. Alors, Amen. C'est lui qui est en charge de toute Jesus Culture en Californie. Puis, je disais,
qu'est-ce que je trouvais beau? Je trouvais que c'était des perles développées. Mais en vous, peut-être, n'est pas sorti encore. Puis tout ce que je veux faire comme entraîneur, c'est d'ouvrir avec vous l'huître que vous êtes et faire sortir cette belle perle qui est en vous. Puis juste avant, juste pour vous montrer, puis quand on amène le royaume de Dieu, écoutez bien, il y a des guérisons qui se passent. Savez-vous pourquoi je désire cela? Parce que ça montre, c'est pas Jean Turpin. Êtes-vous d'accord avec moi? Ça montre que Jésus est au milieu de nous. Sœur, viens nous raconter ce que ta mère. Puis la sœur face au cancer, viens si tu veux. Viens juste nous rendre témoignage ce matin. Parce que Stephen me rendait témoignage ce matin et ça l'excite mon cœur de voir ce que Jésus fait. Fais juste bien ça. Elle ne pensait pas de... Hein? C'est quoi ton nom? Lourdi Jean. Et raconte ce qui s'est produit. Un jour, je suis venue à l'église et puis le pasteur a prié. Il a dit il y a une dame qui avait une douleur au ventre et puis qui a peur d'avoir du cancer. Et puis c'était moi, comme je fais des pap tests, c'était anormal. Le médecin m'a dit qu'il devait faire une autre colposcopie pour voir s'il n'y a pas un cancer. Comme j'étais très, très peur et le pasteur, et quand je suis arrivée ici, et puis le pasteur Louise a prié pour moi. Après, en arrivant à la maison, j'ai une forte douleur, ça dure plus de 24 heures. Et puis après quelques jours, le médecin m'a appelé, il m'a donné un rendez-vous, je suis allée et puis il m'a dit que tout était négatif. Tout est normal. Amen. Puis là, elle n'a plus peur de cancer. Hallelujah. Notre sœur, ta maman qui était venue. Oui, ma mère est venue pour le baptême. OK, je vais le tenir parce qu'il faut le tenir proche. Le baptême de notre belle petite Sophie. La dédicace. La dédicace de Sophie. Et puis, ma mère était ici. Et puis, elle est venue voir Pasteur Jean. Et puis, elle lui a demandé de prier pour lui. Elle avait des douleurs chroniques à la tête depuis 20 ans. Et puis, elle avait aussi une grosse douleur au niveau des oreilles qui ne partait pas. C'était toujours là. Et puis, depuis combien de temps? Depuis 20 ans. Depuis 20 ans. 20 ans. Et puis, elle souffrait beaucoup, mais elle continuait toujours, mais elle souffrait. Et puis, pasteur a prié sur elle. Et puis, ça l'a parti. Ça fait déjà 2 semaines. Et puis, à tous les jours, quand je lui parle, je lui demande « Maman, comment est ta tête? » Elle me dit « Ça va très bien. » Puis, à tous les jours, je lui demande « Comment est ton oreille? » Elle dit « Il n'y a plus de douleur. » J'ai dit « Quelle délivrance. Merci, Seigneur. » Hallelujah! Come on! Merci. Vous savez, écoutez bien, Dieu veut vous utiliser, chacun de vous ici. Dieu veut vous utiliser, chacun de vous, pour faire ça. C'est juste chose normale. C'est juste chose normale dans le royaume de Dieu. Amen. Ça m'excite. Ça m'excite ces choses, frères et sœurs. Pourquoi? Parce que ça montre, je le sais, c'est pas Jean Turpin qui fait ces choses-là, mais ça montre que le royaume, qu'est-ce que Jésus faisait quand il est venu sur la terre? Qu'est-ce que Jésus faisait? Guérissait les malades, chassait les démons. C'était chose normale. Puis je veux juste que ça soit chose normale à l'Église. Moi, je remercie le Seigneur que les gens peuvent être soulagés comme ça. Amen. Combien de gens ici qui ont été guéris, soulagés au centre réveil? Levez vos mains, faites signe comme ça. Amen, amen. Écoutez bien, c'est excitant. Puis c'est pour ça, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Merci, Stephen. Merci, Stephen. Tu es une créature merveilleuse. Amen. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Vous savez, c'est important de reconnaître qu'on est des créatures merveilleuses. On est fait pour ça. On est fait pour ça. Je m'en vais au Burundi, on part pas cette semaine, la semaine après, mais vous allez voir. Puis Léopold vient avec la caméra, puis on va emmener plein de témoignages de guérison. Pourquoi? Parce que c'est chose normale. Où un enfant de Dieu va,
Amen. Il amène le royaume de Dieu. On est appelé à amener le royaume de Dieu dans la région d'Hugo. Gatineau, Ottawa. Et ça excite mon cœur. Je regardais Bill Johnson, c'est comme des petits bébés. Je regardais ces hommes, même Paul Goulet. Paul, quelle perle de Dieu. Hein? Amen. Mais vous êtes une perle de Dieu. C'est important. Si vous avez accepté Jésus-Christ dans votre cœur, écoutez, vous êtes une créature merveilleuse. Ceux qui savent siffler, faites ça avec moi. Le psaume 82, 6 dit, j'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut, des fils et des filles du Très-Haut. Amen, ma femme, t'es une perle. Amen. Ma femme, c'est une perle. Denise, tu es une perle de Dieu. Tourne-toi vers ton voisin et dis, tu es une perle de Dieu. C'est important de reconnaître. Frères et sœurs, c'est important. Mon âme le reconnaît bien. C'est important de reconnaître qu'on est des créatures merveilleuses. Si vous voulez être utilisé de Dieu, écoutez bien, c'est important que vous suivez ce que je dis. Amen. Je suis juste un entraîneur. J'essaie de vous entraîner à pouvoir voir de vos yeux la gloire de Dieu, les miracles de Dieu. Et c'est juste chose normale. C'est juste chose normale. Lorraine, elle a prié pour Madeleine jeudi soir, puis Madeleine a été guérie dans ses genoux. Yes. Écoutez bien, c'est chose normale au centre réveil. Fait que si vous êtes malade ce matin, préparez-vous, Jésus est vivant. Jésus est vivant. OK. C'est pour ça que c'est important de réaliser, nous sommes des membres de Christ. 1 Corinthiens 6,15, Louise nous dit, Ça nous dit, ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? juste un instant, regardez vos mains. C'est des membres de Christ. Chaque fois, j'impose les mains aux malades. Amen, amen. Puis ça ne dépend pas de votre bonté en passant. Ça ne dépend pas de votre sanctification en passant. Ça dépend de l'œuvre que Jésus a faite à la croix de Golgotha. Yes. Amen, amen, amen. Puis c'est important que vous réalisez ça. On est des membres de Christ. Amen. Mes mains sont les mains de Jésus. Amen. Mes yeux sont les yeux de Jésus. Mes oreilles sont les oreilles de Jésus. Mon nez, c'est le nez de Jésus. C'est pour mieux vous sentir, mes enfants. Continue. C'est pour ça, c'est très important. Prendrais-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Alors, on n'est pas des prostituées, on ne peut pas se prostituer. Qu'est-ce que ça veut dire se prostituer comme nous, en tant que chrétiens? C'est d'aller dans le monde et d'aller chercher dans le monde ce que Dieu veut et peut nous donner. C'est là qu'on se prostitue. Voyez-vous, on était à Las Vegas, qu'on appelle la ville du péché, et on aurait pu facilement s'asseoir à une table et commencer à jouer, mais c'est pas en nous, parce qu'on est des fils et des filles de Dieu, puis on veut suivre la parole de Dieu, hein? Malgré qu'on a vu des chrétiens jouer, hein? Pas personne qu'on connaît, là, mais quelqu'un qu'on a entendu parler qui était chrétien, puis ils ont joué, mais on ne veut pas se prostituer. On ne veut pas aller dans le monde pour faire ce que le monde fait. C'est ça que ça veut dire ici. Dieu est un Dieu jaloux. C'est un peu comme un mari veut sa femme toute à lui, il la veut fidèle à lui, n'est-ce pas? Et une femme veut que son mari soit fidèle à elle. Alors, c'est pour ça qu'on reste fidèle au Seigneur, on ne se prostitue pas. C'est dans ce sens-là que nous sommes les membres du Christ. Amen? Je t'aime. Okay. Justement, on a entendu un témoignage d'une jeune femme, une Française de France, qui s'appelle Sarah Jane. Elle est arrivée à Las Vegas il y a 3 ans, puis elle s'est mise à travailler dans des maisons, dans des bordels, okay? Parce qu'elle a à cœur l'esclavage sexuel. Okay? C'est la traite des Blanches ou l'esclavage sexuel. Puis on sait qu'à Las Vegas, il y a plein de jeunes femmes, des belles jeunes femmes qui viennent pour essayer de le faire dans des spectacles.
Ils ne le font pas, alors ils se font attraper par les pimps puis mis dans des bordels. Puis cette jeune femme, depuis 3 ans, travaille justement pour changer la législation. Ils ont déjà fait changer 3 lois en 3 ans. Cette jeune fille-là. Cette jeune fille-là avec son équipe, OK? Puis sans salaire pendant 3 ans. Elle travaille, elle marche dans la foi, c'est une Française de France, puis elle nous a donné son témoignage pour la première fois depuis 3 ans. Personne ne savait ce qu'elle a témoigné. Elle a témoigné. Il y avait 3000 personnes Il y avait qui 3000, pleuraient ouais. chaudes larmes. Elle a témoigné qu'elle-même avait été victime d'esclavage sexuel. On l'avait enfermée dans une chambre parce que quand tu es victime d'esclaves sexuels comme ça, ils t'enferment d'une chambre, tu es nu. Il t'enlève ton linge. Tu enlèves ton linge, puis après, tu as passé 10, 15, 20 hommes. Là, après, ils te redonnent ton linge. Après que les pimps sont fait assez d'argent, ils te redonnent son linge. Puis là, après ça, tu peux sortir pendant 12 heures, aller te reposer et revenir dans la chambre. Puis, quand elle était nue... C'est ce qu'elle a témoigné, qu'à un moment donné, un homme est sorti de la chambre, puis il n'a pas bien fermé la chambre, elle était nue. Puis elle a vu l'opportunité de se sauver, alors elle est partie à courir nue dans la rue. Puis elle est sortie, puis elle a trouvé une porte pas loin, ouverte, qu'elle a pu entrer puis se cacher. Alors elle s'est cachée de son pimp, puis comme ça qu'elle a pu se sauver. Puis depuis ce temps-là, elle travaille pour libérer les femmes qui sont esclaves sexuelles. Puis elle a dit que pour aller dans un bordel, ils vont dans les bordels, a pris 3 heures pour faire 15 minutes dans le bordel pour témoigner aux prostituées. Puis il y en a des femmes qui sortent de la prostitution, puis en tout cas, c'est tout un témoignage. Puis ce qu'ils ont fait, ils ont ramassé... mercredi matin, ils ont ramassé une offrande pour elle. Elle ne savait pas, là, elle n'était pas là, ils l'ont sortie de la salle. Elle pleurait comme une madeleine. Ils ont ramassé 18 000 $ pour elle, pour qu'elle soit toute l'année supportée. Puis il y a une femme qui a donné une voiture, parce qu'elle se promenait en vélo à 104 degrés de température. C'est une jeune fille qui s'en allait à l'école biblique de Heidi Baker, qu'elle avait 4200 en tout cas, puis elle a donné semer sa voiture. Amen. C'était tellement beau, c'était Alors, tellement touchant. Ouais. C'est ça le corps de Christ, frères et sœurs. C'est pour ça, les jeunes, faites attention. Amen, ce qu'on vous promet. Les jeunes, écoutez-moi, vous êtes belles les filles, faites-vous pas prendre. Puis c'est une belle jeune fille, hein, Louise? Ouais, elle est très, très jolie et tout ça. Puis elle a dû se sauver. Fait que si c'était, puis il y a drogués, hein? Les drogues, ils ont de la misère à savoir qu'est-ce qu'ils font et tout. Puis ils gardent drogués, puis sont capables de leur fournir la drogue. Fait qu'écoutez bien, tout cela pour vous dire, on n'est pas des membres de prostituées. On est le temple du Saint-Esprit. Nos membres, c'est les membres de Christ. Amen. 1 Corinthiens 6, 19 nous dit, Louise. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, il est en nous, et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. On ne fait plus ce qu'on veut, on lui appartient. Nous sommes son corps et il est en nous. Amen. Amen, amen, amen. On l'a reçu de Dieu. lui. C'est gratuitement que Dieu, le Saint-Esprit, habite en nous. Ça veut dire qu'on ne s'appartient plus. Mon corps appartient à Dieu. Amen. C'est très, très important. On fait partie de la famille de Dieu. Il veut avoir Dieu. Écoutez bien, ceux qui veulent être utilisés de Dieu, Dieu, ce qu'il cherche, c'est une relation. Quand Dieu a créé l'homme et la femme, c'est parce qu'il voulait avoir une communion avec lui. Et il y a 3 choses qui sont essentielles. Et pour moi, une des choses les plus essentielles, c'est de passer du temps dans sa présence. Passer du temps dans sa présence. Romains 5,5, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Dans le fond, dans sa présence, on vit une relation d'amour. On apprend à se laisser aimer et à aimer l'autre. Ceux qui ont déjà lu mon premier livre, je vous encourage encore plus, Seigneur. On a sorti une nouvelle édition qui a été corrigée. Il y en a à la librairie. Il y a un endroit là-dedans que j'écris. C'était vraiment une prière que j'ai faite à Dieu. Seigneur, et je vous lance un défi. Je vais être l'homme qui t'aime le plus sur la face de la terre. Mon plus grand désir, c'est juste d'aimer Dieu, d'être avec Dieu.
Amen. Quand tu aimes, tu passes du temps ensemble. Ça fait 42 ans que je suis marié. Ça fait 43 ans qu'on est ensemble. Puis, ça fait longtemps, mais j'aime ça, passer du temps encore ensemble, même après 43 ans. Quand tu es en amour, écoutez bien, tu es en temps. Quand tu as une date, ou en français, un rendez-vous avec ta bien-aimée, mais tu es en temps, vrai ou faux? Quand le souper est sur la table, tu es Tu es en en temps. temps, Ouais. alléluia. Ça, c'est rare. Non. T'aimes passer du temps ensemble. Puis écoutez bien, je veux que vous compreniez le cœur de Dieu. J'aime quand Kylian vient chez nous, mon petit-fils, ils sont en vacances, là. Kylian, Salomé, j'aime y faire des pâtes. Kylian, c'est Monsieur Pâtes. Il aime les pâtes. Mais j'aime quand grand-papa il dit, je vais faire des pâtes, Kylian, pour toi. Je vois Kylian qui est tout souriant et qui est tout content. Et je vois aussi Salomé. Et j'aime les voir être heureux. Même après le souper, ma femme a dit, pas tout de suite. J'ai dit, voulez-vous du popcorn, les enfants? Là, oui. Un enfant ne refuse jamais. Et juste les voir heureux, ça me rend heureux. Juste de voir leur réaction. Vous connaissez Pasteur Marcel Kouamena, il est venu nous rejoindre là-bas à Las Vegas. Il est arrivé lundi soir à 1h du matin, il nous attendait au buffet en bas. Il dit, je savais que tu serais au buffet à 8h. Puis, Il te connaît, hein? Louise, s'il vous plaît. C'était ma joie de le voir heureux. C'est comme un fils, Marcel. Et le dernier soir qu'on était à Vegas, parce qu'on était à la conférence lundi, mardi, mercredi, ça finissait mercredi soir. Le jeudi soir, on s'en allait au Cirque du Soleil. Amen, Pasteur Paul m'a fait toujours des cadeaux. Voir K. J'ai vu K 4 fois. Ça faisait ma 4e fois. Mais j'avais pas de billet pour mon fils, Marcel. Fait que j'ai dit, Marcel, tu vas voir K. Puis moi, je l'ai vu 3 fois. Pourquoi? Parce que un père veut toujours voir la joie de ses enfants. Est-ce que vous me suivez? Puis rendu à la billetterie là-bas, Marcel était avec moi. Oh non, papa, viens! Puis il me faisait honte des fois. Vous savez, on restait à l'hôtel, puis le casino, il faut penser à travers du casino. Puis Marcel est toujours joyeux, il est comme un enfant. Il pensait, parce que pour aller à nos chambres, puis il est là, j'ai dit, ferme-toi, la police va nous arrêter. Fait, tout le monde se tournait pour voir si c'était Marcel. Puis, à la soirée du cas, je veux juste vous compreniez que Dieu veut une relation avec nous. Puis, Marcel était finalement dit, non, papa, tu viens, je t'achète le billet. Enfin, papa, moi, je devais retourner en autobus à l'hôtel, mais il a insisté, il m'a acheté un billet. Puis il était assis à ma gauche, puis ma femme à ma droite. Puis là, je comprenais le cœur du Père. Pasteur Denis, tu es venu voir. Hein, puis là, je voyais Marcel. Puis là, je tapais sur lui. Puis là, je voyais ma femme. Je dis, t'aimes ça, hein? T'aimes ça? Dieu est comme ça, frères et sœurs. Dieu est comme ça avec nous. Dieu veut une relation où ce qui est content quand on est content. Amen. Dieu n'est pas différent. Et c'est pour ça que Dieu éprouve de la joie, Louise, à voir ses enfants et découvrir les choses du royaume. Qu'est-ce que je trouvais beau? Bill a raconté que Bill et son épouse, Bill Johnson, eux, à Pâques... Je vais te raconter. Raconte-le. Oui, parce que, bon. Lui, eux autres, à Pâques, les que veux-tu Américains... insinuer? Non, c'est correct. Pour les histoires, là. Paul, les Américains, eux, quand c'est Pâques, ils cachent des œufs un peu partout. Nous, on fait moins ça ici. Mais ils Nous, cachent on les des mange. œufs. Nous, on les mange, mais eux autres les cachent. Puis les enfants, leur joie, c'est d'aller courir dans la cour pour trouver les œufs. Alors, ce qu'elle faisait, la femme de Bill Johnson, ils ont à peu près 7, 8, 10 petits-enfants. Ils cachaient des œufs partout, mais elle mettait du cash
la monnaie dans les œufs. Alors, les plus vieux qui connaissaient déjà le truc, alors ils allaient prendre un œuf, puis là, s'il n'y avait pas de cash dedans, ils le jetaient à terre. Ils allaient voir l'autre, puis... Alors, ils ramassaient juste les œufs avec le cash, puis les petits, les autres, il y avait juste les œufs, pas de cash. Avec son petit. Puis c'était la joie du père de voir ça. C'était la joie des grands-parents de voir. Que quand il n'y avait rien, puis ils jetaient à terre tout de suite, puis aller à l'autre voir pour voir. Mais écoutez bien, Proverbe 25 au verset 2 nous dit, « La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est de sonder les choses. » C'est pour ça, plus je découvre comment le royaume de Dieu fonctionne, plus je vois des résultats. Et je sais que mon Dieu est content. Parce qu'il y a de plus en plus de gens qui sont soulagés. Amen. Fait que c'est important, frères et sœurs, d'avoir une relation d'amour, de recevoir des mots d'amour de la part de Dieu. Amen. Jérémie 31:3 nous dit, « De loin l'Éternel se monte à moi. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. » Amen, amen. J'ai besoin de me sentir aimé. J'ai besoin d'entendre qu'il m'aime. On a besoin d'entendre. C'est ça, aller dans sa présence, ça bâtit votre foi. Ça bâtit votre foi. Ma femme, elle a besoin de moi, savez-vous où? Dans l'avion. Parce que quand il y a des turbulences, amen, ma femme panique un peu. Elle me prend la main. Puis ça, j'ai dit, Louise, calme-toi, Louise. Calme-toi, Louise. Dieu sait qu'on est dans l'avion, puis elle ne tombera pas, je te garantis. Je te garantis, il sait que son petit Jean est là, puis sa petite Louise est là. Et il faut développer une communion où on se sent tellement aimé de Dieu. Amen. Quand tu te sens aimé, écoutez bien, ça te donne confiance. Vrai ou faux? Amen. Quand tu te sens aimé, ça te donne confiance. On se calme quand on sent l'amour de Dieu. Oui, puis quand tu Amen. sens mon amour aussi, tu te calmes un peu. Non, mais il rit de moi, ça c'est choquant. Hein? Quand tu as peur, puis tu veux qu'il parle aussi, mais il rit de toi parce que tu as peur. Ça c'est choquant, choquant. Oui. Et il faut comprendre ici, même, écoutez bien, Jésus sentait tellement l'amour de son Père, écoutez bien, que même dans la barque, avec une Visitez le site web centrereveil.com pour participer à nos services en direct. Pour un don mensuel de 20$ ou plus, devenez partenaire de l'émission Réveil et recevez le DVD du mois. Vous pouvez faire vos dons en ligne avec Visa et Mastercard ou un chèque par la poste. Et nous apprécions votre soutien. Tant que la gloire de Dieu était forte sur moi. Mais qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là? Il me fortifie, il m'encourage, il me dit, « Vas-y ma fille, j'ai besoin de toi. Vas-y mon fils, j'ai besoin de toi. Ouvre la bouche et je la remplirai. » C'est ça qu'il nous dit. Hein? Ouvre